Pour ce 21e jour du mois de juin 2020, la méditation portera sur le thème suivant, la foi absolue de Marie. Débutons par un chant intitulé « Sainte Vierge, ma mère ». Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé, dans la douce lumière de ton cœur immaculé. Hier, nous avons dit que Marie, notre mère, était un don de Jésus en croix. En effet, Jésus avait dit à Jean, qui nous représentait tous, « Voici ta mère ». Et à partir de ce moment-là, Jean l'a pris chez lui. Aujourd'hui, nous méditerons sur la foi absolue de Marie. Nous parlerons d'abord du vrai sens du cœur dans la Bible. Ensuite, nous dirons que la dévotion à Marie est une affaire de foi pure. Enfin, que si nous contemplons Marie, nous découvrirons qu'elle pratique la douceur et l'humilité comme son Fils et qu'elle est modèle des croyants. Premier point, le cœur dans la Bible. Le cœur dans la Bible n'a rien à voir avec les sentiments ou pire, le sentimentalisme, comme la culture contemporaine le distille un peu partout dans les médias ou la littérature. Hélas, la dévotion au cœur immaculé de Marie peut parfois souffrir de ces représentations mielleuses. Le cœur, dans la Bible, est le lieu de la mémoire. Il contient les souvenirs, les idées, les projets et les décisions. Le Siracide, chapitre 17, verset 6, dans l'Ancien Testament, affirme que le cœur est donné à l'homme pour penser. Deuxième point, la foi absolue de Marie. La dévotion au cœur de Marie, comme on vient de le dire, n'est pas une question de sentiments mielleux. À se limiter à ce point de vue, nous risquons de méconnaître la portée profonde de cette dévotion qui relève plutôt de l'acte de foi, une foi absolue. Si le cœur est la source de la personnalité des humains, notre histoire personnelle est celle de notre rencontre personnelle avec le cœur de son Fils, Jésus. Ainsi, et avant tout, le cœur est-il le lieu de la foi? Éphésiens 3, 17. Vivre selon l'Évangile exige de recevoir la parole dans son cœur. Luc 8, 15. Aimer Dieu de tout son cœur. Matthieu 22, 37. Pardonner de tout son cœur. Matthieu 18, 35. Ainsi approché et reçu, le Seigneur, doux et humble de cœur, Matthieu 11, 29, rend le cœur tout brûlant à ceux et celles qui le rencontrent. Luc 24, 32. Troisième point. Marie est modèle des croyants que nous sommes. Lorsque l'évangéliste Saint Luc affirme que Marie gardait et méditait tous ces événements dans son cœur, parlant du mystère de l'identité de Jésus doux et humble de cœur, il présente Marie comme modèle de la foi, modèle des croyants, modèle des croyantes. Le pape François, dans le cadre de l'année de la foi, en consacrant le monde au cœur immaculé de Marie, le 13 octobre 2013, invite toute l'Église et le monde à oser la foi totale dont Marie est le modèle et le guide.
Cette consécration est un appel et un espoir, affirmant que la foi est à la portée de l'homme, qu'elle est possible. Nous avons retenu les 3 points bibliques. A. Le cœur gagne. Le cœur garde mémoire de l'amour de Dieu pour nous. B. Le cœur immaculé de Marie est modèle de foi, une foi absolue. C. Le cœur de Marie est notre modèle et nous conduit à son Fils doux et humble. Prière au cœur immaculé de Marie. Cœur immaculé de Marie, femme de l'écoute, ouvre nos oreilles. Fais que nous sachions écouter la parole de ton Fils Jésus entre les 1000 paroles de ce monde. Fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons. Chaque personne que nous rencontrons en particulier celle qui est la plus pauvre et démunie, en difficulté. Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir à la parole de ton Fils Jésus sans hésitation. Donne-nous le courage décidé de ne pas nous laisser entraîner pour que d'autres orientent notre vie. Marie, femme de l'action, fais que nos mains et nos pieds aillent en hâte vers les autres pour apporter la charité et l'amour de ton Fils Jésus, pour apporter comme toi dans le monde la lumière de l'Évangile. Amen. C'est une prière du pape François. Nous terminons par un chant marial intitulé « Celle que Dieu préfère ». Celle que Dieu préfère, celle qu'il a choisie, c'est toi notre mère, Vierge Marie. C'est toi notre mère, Vierge bénie. Réjouis-toi, comblée de Dieu, humble servante du Seigneur, dans le silence de ton cœur. Tu as fait place au Créateur. Celle que Dieu préfère, celle qu'il a choisie. C'est toi notre mère, Vierge Marie. C'est toi notre mère, Vierge bénie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Immaculée de Marie, sois mon salut. Je vous souhaite un bon dimanche dans la paix et la joie du Christ. Je souhaite également bonne et très joyeuse fête à tous les papas.